Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ce sera donc aujourd'hui une vidéo particulière. J'ai mis des bougies, j'ai tiré les rideaux et je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est l'auto-hypnose. Je me suis servi une seule fois de l'auto-hypnose dans ma vie. C'était lorsque nous habitions ailleurs en appartement et je vous expliquerai donc dans la vidéo qui suit ce que j'ai fait. Pour l'auto-hypnose et mon expérience, j'en ai parlé à mon médecin. Je lui ai expliqué, il était au courant de mes petits problèmes de voisinage et je lui ai dit donc dans une consultation que j'avais testé l'auto-hypnose et que pour moi ça avait été très concluant. Donc j'ai fait cette petite en fait c'était le soir, j'avais éteint les lumières et je ne sais pas pourquoi je me suis mise à penser à l'auto-hypnose par rapport aux douleurs que j'ai dans les jambes qui évidemment se passent la nuit, forcément. Et je me suis dit, pourquoi tu n'essayerais pas l'auto-hypnose et tu ferais participer tes abonnés à cette petite expérience. Et donc j'ai rallumé mon téléphone et j'ai enregistré, je me suis enregistré parler, voilà, et ben écoutez, je vous laisse écouter ce qu'il en est sorti et je vous retrouve donc après. Je vais parler de l'hypnose, de l'auto-hypnose exactement. J'avais un problème qui me pourrissait la vie. Les voisins au-dessus faisaient énormément de bruit et je ne pouvais plus le supporter. Ça me faisait mal physiquement au creux de la poitrine. Je n'en pouvais plus et j'anticipais les bruits. J'étais en attente de ces bruits. Et je me suis dit, pourquoi tu ne te tournerais pas vers l'auto-hypnose? J'ai un petit peu regardé sur Internet et j'ai découvert des choses, que l'on pouvait traiter nos problèmes par l'auto-hypnose. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais il y a une façon particulière de traiter son problème par l'auto-hypnose. Il faut décrire l'objet, il faut en fait dire le fait. Le fait est que le bruit des voisins du dessus me dérange énormément, je ne le supporte plus. Donc, il ne faut pas dire pourvu que le bruit, je voudrais que le bruit s'arrête. Ce n'est pas possible. C'est une famille qui vit. Donc, j'ai pris une autre direction et je me suis dit, le problème est là, je ne supporte plus ce bruit parce que je l'entends. Donc, je ne veux plus l'entendre. Donc, je me suis mis en auto-hypnose. Donc, il y a un petit processus. On va délimiter le temps de notre auto-hypnose. En général, 20 minutes, ça suffit. On va dire, tu es bien, tu te détends et tu poses ton problème et tu essayes de trouver la solution. Donc, je me suis mis dans un état de tranquillité absolue. Il faut trouver le bon moment, en fait, pour faire de l'auto-hypnose. Et j'avais ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer,
c'était ce moment-là. Je me suis installée sur mon canapé, allongée, et je me suis dit, voilà, tu vas te détendre pendant 20 minutes. Tu vas détendre tes jambes, tu vas détendre tes bras, tu vas détendre tout ton corps. Et pendant que je faisais ce système d'auto-hypnose, on va dire, j'entendais le gamin au-dessus qui criait. Et je me disais, tu entends ces cris, tu entends ces bruits, mais cela ne te dérange pas. Tu entends les meubles sur le sol, tu entends cet enfant qui court, tu entends les bruits du voisin au-dessus, mais cela ne te dérange pas. Et je me suis mis dans la tête pendant 20 minutes que tous les bruits que j'entendais ne me dérangeaient plus, ne me dérangeaient pas. Et à un moment, j'ai ouvert les yeux, mais j'ai regardé, je n'étais pas au bout des 20 minutes. Donc je me suis replongée dans cet état de tranquillité et j'ai repensé à ces bruits que j'entendais, mais qui ne me dérangeaient plus. Ça ne me dérangeait plus. Et d'un seul coup, je me suis sentie bien et j'ai décidé donc d'ouvrir les yeux. Et le temps était passé de 20 minutes. Et je vous certifie qu'à partir de ce moment-là, les voisins pouvaient faire tout le bruit qu'ils voulaient. Cela ne m'a plus jamais dérangé. Et j'ai trouvé que c'était complètement fou. Et donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire encore une petite séance d'auto-hypnose pour le mal de jambes que j'ai la nuit. Donc le fait est, j'ai mal aux jambes la nuit, cela me réveille et je ne dors plus pendant 2 heures, voire plus. La plupart du temps, je me lève, je vais faire des sudoku, je vais tricoter, je vais faire des gâteaux parfois, mais je n'en peux plus, je suis très fatiguée. Et donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que dans ma tête, je me dise que oui, eh bien j'ai mal aux jambes. Mes jambes elles ne sont pas lourdes, c'est un mal sourd dans mes cuisses, surtout celle de droite. Et je dois me dire qu'en fait, j'ai mal, oui, mais cela ne me dérange pas pour dormir. Cela ne m'empêche pas de dormir et cela ne me réveille pas. Parce que ce mal que je ressens ne m'empêche pas de dormir et ne me réveille pas. Voilà. Et si vous voulez faire de l'auto-hypnose, faites comme moi. Plongez-vous pendant 20 minutes. Décidez de l'heure au début de la séance. Dites-vous, voilà, pendant 20 minutes, je vais me mettre dans un état de calme absolu, de tranquillité, de détente. Je vais me détendre complètement et je vais exposer mon mal, je vais exposer mon problème. Et à ce problème, je vais trouver une solution que je vais suggérer à mon inconscient et à mon conscient aussi, puisque je suis consciente. Voilà. Donc, essayez de faire cela et trouver une solution. Chaque problème devrait avoir une solution, au moins. Si c'est un problème financier, on ne peut pas le régler comme ça, mais on peut
changer la façon d'aborder le problème. Et c'est ça qui est important. Un regard sur le problème que l'on a, sur le mal que l'on a, et essayer d'apaiser les choses. Vous trouverez tout seul la solution, je pense. Voilà, je voulais vous parler de ça. J'espère que l'enregistrement a marché parce que je voudrais vous en faire une vidéo pour vous faire participer, pour que vous ayez la volonté, l'envie de gérer votre problème. Voilà, donc vous avez entendu, j'ai un petit peu bafouillé. J'avais posé le téléphone sur l'oreiller face cachée pour ne pas voir la lumière, en espérant que ça allait fonctionner. Écoutez, ça a fonctionné. Et voilà, donc je vous ai fait un petit retour sur mon expérience. Je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps sur mon expérience donc de auto-hypnose. Voilà. Et pendant que je vous parlais, j'étais en condition pour recevoir les informations les informations que je faisais passer dans ce message dans mon cerveau en fait. Et écoutez, ça fait 3 jours que je n'ai pas eu mal aux jambes, mais je sens que c'est sous-jacent, comme on dit. C'est en attente d'exploser la nuit, et donc je pense que je vais refaire une petite séance quand je trouverai le moment opportun, le moment adéquat surtout, parce qu'il faut se sentir, comment dire, on sent le moment où on a besoin. Voilà. Et donc, écoutez, essayez l'auto-hypnose. Je vous ai plus ou moins expliqué comment cela se passait pour se mettre dans les conditions. Ce n'est pas trop compliqué. Et même, on peut se mettre dans des conditions qui ne sont pas favorables, mais qui pour vous le sont. Pourquoi? Je n'en sais rien. Dans mon expérience à moi, j'ai fait cette petite séance, j'avais les fenêtres ouvertes et j'entendais le gamin qui criait, j'entendais les bruits extérieurs, mais ça ne m'a pas dérangé du tout parce que j'étais dans mon trip. Voilà, il se sentait pour ma survie, pour ma santé, qu'il fallait que je fasse ça. Donc si vous vous sentez au bout du rouleau par rapport à quelque chose, essayez l'auto-hypnose. Essayez. Alors vous vous mettez dans un état second, on va dire, comme je vous l'ai expliqué, de profonde détente, décontraction, lâcher prise. C'est ça qui est difficile, le plus difficile. Mais une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, votre corps, votre cerveau peut assimiler ce qu'il veut. Ou presque. Donc vous le mettez en état second. Voilà, vous détendez, vous détendez tout. Vous pouvez même parler doucement comme je le fais là. Vous pouvez parler doucement, doucement, et ça prendra plus d'impact parce que vous sentirez qu'au fur et à mesure les paroles viennent. Alors que si vous faites une séance en pensant simplement, ça s'égare parfois. Mais les paroles, voilà. Donc les paroles c'est mieux. Les paroles on les entend, on les ressent, on les capte mieux et on peut faire progresser cette séance au mieux. Voilà, j'espère que vous allez comprendre cette vidéo, mais je voulais franchement, pour toutes celles qui ont des problèmes, je voulais partager parce que sachez qu'avec l'auto-hypnose, on résout quand même pas mal de soucis. Sur notre corps, sur notre façon de voir les choses et qui influe après sur le physique, la vie de tous les jours. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Pour celles qui se disent mais non c'est des bêtises, eh ben moi aussi je pensais que jusqu'au jour où mon corps n'en pouvait plus de stresser pour le moins oui
Voilà, moi c'est mon expérience. Je suis en train de la faire sur mes jambes. Pour moi, ça fait 3 jours que 3 nuits, pardon, que je n'ai pas mal. Je me réveille, oui, mais je ne vais pas descendre en bas, faire des sudoku, faire plein de choses dont je vous ai parlé pour essayer de penser à autre chose. Je vais aux toilettes, je me recouche et tout va bien, mais je sens que c'est en équilibre instable. Donc il va falloir que je refasse une petite séance. Et ensuite, vous savez, le psychologique agit beaucoup sur le physique. Euh, bon, je suis peut-être jusqu'à un certain point parce qu'il y en a quand même qui ont des problèmes extrêmement douloureux dans le corps. Ça résout les problèmes dans la tête quand même. Et en général, lorsqu'on se sent mieux dans la tête, on accepte mieux ce qui est réel et physique. C'est compliqué à expliquer, mais voilà, moi j'ai ma première expérience et donc la seconde qui ont bien fonctionné, mais particulièrement la première où franchement je ne m'y attendais pas tellement ça a été rapide. C'est dans la journée vraiment. J'ai fait cette séance l'après-midi et là c'était terminé, mon problème de bruit était résolu. Certes, il y avait toujours les bruits, mais j'étais plus dérangée, je les entendais même plus en fait, voilà. Donc je voulais apporter un témoignage, témoignage réel. Ça m'a vraiment sauvée. J'avais mal ici tellement j'étais nouée, j'en pouvais plus quoi. J'ai même dit à mon mari, écoute, c'est les voisins ou c'est moi. Parce que j'allais toujours frapper à la porte. Enfin, pas moi, mais mon mari, il allait frapper à la porte. Il disait, est-ce que voilà. Elle avait un. Mais je ne veux pas m'étaler sur les problèmes de bruit parce que, voilà, j'ai pensé à des trucs horribles à faire, de la magie noire, de la. Et puis, je ne sais pas pourquoi, l'auto-hypnose m'est apparue. Je me suis renseignée sur Internet et il vous explique comment se mettre en état d'hypnose, d'auto-hypnose. Et ensuite, ben voilà. Et comme je vous dis, la façon d'exprimer son problème, son souci est très important. Il y a le fait de ce qui se passe et il y a comment vous pouvez l'aborder, changer votre regard dessus, mais ne pas l'annuler, ça ne l'annulera pas. Voilà. Pour mes jambes, je me suis dit, donc vous l'avez entendu, que j'avais mal, oui, mais ça ne m'empêchait pas de dormir, ça ne me réveillait pas. Et c'est là qu'il faut que je travaille. Voilà. Donc, ben, je fais confiance à mon subconscient, mon inconscient. Alors moi, j'y connais rien, je ne suis pas une professionnelle, mais bon, je, j'ai gros espoir. Voilà. Et ben écoutez, ayez espoir, tentez, mais il faut vraiment choisir le moment où vous vous sentez de le faire. Voilà. Si vous vous forcez, ensuite vous pouvez vous forcer et ensuite ça vient tout seul, ça vient. Mais essayez de parler. Donc choisissez un moment où il n'y a personne, où vous débranchez le téléphone, vous enlevez tous les bruits qu'il peut y avoir autour de vous, qui puissent vous déranger, vous perturber, et ben, vous parlez surtout, parlez. Dites voilà, je vais me mettre dans un état de détente totale. Donc vous pensez à vos jambes, vous pensez à vos bras, vous essayez de ne plus penser. Et ensuite, hop, vous étalez le problème et vous demandez. Alors, vous demandez. Non, c'est pas une question de demande. C'est vous dites à votre cerveau ce qu'il est bien pour vous, en fait, par rapport à ce problème que vous avez. Voilà. J'espère que vous comprendrez. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les en commentaire, je vous répondrai. Je ne suis pas une pro de l'auto-hypnose, mais j'ai testé et ça a marché. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.